Boker Tov les filles, Shabbat Shalom. J'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on continue toujours sur le lien enflammé qu'on doit entretenir, qu'on doit alimenter, qu'on doit nourrir, qu'on doit insuffler dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Parce que celui qui est amoureux fou, il va faire des choses surhumaines, des choses qui vont dépasser tout entendement, des choses par amour qui vont être au-dessus de ses capacités, au-dessus de ses limites. Et comme notre objectif est bien sûr d'atteindre la Géoula, d'atteindre notre Géoula personnelle, d'atteindre la Géoula du Klal Israël, d'atteindre la Géoula de la Shrina, Bezrat Hashem, alors forcément, il faut qu'on se projette, qu'on s'inscrive dans des choses qui dépassent tout entendement, qui dépassent en fait nos limites, Bezrat Hashem, et que l'on puisse accéder par là à une Géoula Berachamim. Donc en fait, on va essayer de développer ça et on va démarrer par un petit exemple qui va parler en fait de l'exclusivité du lien avec Akadosh Baruch Hu. L'exclusivité du lien et notamment pendant la semaine, mais d'autant plus le Shabbat, on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a quelqu'un qui demandait à un grand rave, qu'y a-t-il de mal à lire le journal le Shabbat? Pour moi, c'est un Oneg Shabbat. Et en fait, le Rav a répondu à cette personne, et c'est très important comme socle pour le développement de tout ce cours. Imaginez, vous avez une Kala, le jour de son mariage. Après la Choupa, elle va se diriger vers le Cheder Yichud, et à peine ont-ils franchi la porte qu'elle lui dit « Excuse-moi, mais moi je vais d'abord jeter un coup d'œil sur le journal, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire ce matin. » Qu'est-ce que cela prouve d'après vous? Ça prouve en fait que son nouvel époux a bien moins d'importance que la priorité qu'elle accorde à son journal. À ses yeux, le journal, à l'instant T, est plus important que de se retrouver en intimité avec son mari. Le jour du Shabbat, et on en a parlé déjà dans notre cours, je crois, de vendredi dernier, on est en Yichud avec Akadosh Baruch Hu. Et du coup, en fait, cette lecture qui nous paraît anodine et qui nous paraît être si peu importante, ça va, ça fait partie du Oneg, ça fait partie du Tanoug. Puis toute la semaine, on n'a pas le temps. Alors, comment on fait pour lire toutes les nouvelles, s'enquérir de ce qui se passe, etc. En fait, c'est une offense, mais ça peut être le journal, ça peut être plein d'autres choses, des romans par exemple. Toute chose en fait qui n'est pas kadosh. On a des jours qui sont profanes, qui sont des jours de chol, et on a Shabbat Kodesh. Donc c'est un jour saint. Donc dès qu'on sort en fait de la sainteté, on se retrouve dans le profane. Et ça veut dire qu'on amoindrit la sainteté de Shabbat. Et ça veut dire en fait qu'on canalise les énergies qu'on devrait porter dans le Kodesh. On les oriente par erreur dans du profane. Donc après, quand on dit que le Shabbat il est Mekor Abracha, plus vous avez investi dans la Gdusha, plus vous avez investi, nourri, alimenté, fait grandir la Gdusha de votre Shabbat, et plus forcément cette masse, ce volume, cette quantité de Gdusha va rejaillir, va rebasculer, va nourrir tous les jours de la semaine. Donc la lecture d'un journal aussi anodine qu'elle va paraître est une offense à la sainteté du Shabbat. C'est une offense à ce temps d'exclusivité, à ce temps d'intimité, à ce temps d'union avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'un juif comprend qu'il est en relation constante avec Hachem, en fait, il ne va pas chercher à aller regarder ailleurs. Donc en fait, on parle de Shabbat, mais on parle évidemment des jours profanes. Plus on va sentir qu'on est en chibour et que la relation, elle est follement amoureuse, passionnée, intense, exclusive, intime, prioritaire, forcément, est-ce qu'on aura envie d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'on va aller regarder des choses qui ne sont pas du tout, des choses parvées comme on dit? Ben non, parce qu'en fait, on est tellement fou d'amour, on est tellement rempli d'Akadosh Baruch Hu, on est tellement passionné, on est tellement joyeux de sa proximité, de son intimité, de sa chaleur, de sa présence, qu'on n'aurait même pas la présence d'esprit d'aller voir d'autres choses. Donc en fait, il faut qu'on bosse sur cette flamme-là, sur cette flamme de l'amour qu'on doit entretenir avec Akadosh Baruch Hu. Comme un lien conjugal, on compare évidemment la relation, et vous le savez, on en a parlé à plusieurs reprises, du lien entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, comme le lien d'un khatan avec sa kala. Et ce lien conjugal, il doit être bâti sur l'amour, sur le sentiment, sur le désir d'une relation partagée, d'une relation réciproque, d'une relation
induite par le plaisir de donner à l'autre, de faire plaisir à l'autre, de ne pas causer de tsar à l'autre, si on s'inscrit vraiment et qu'on prend conscience de ce lien d'amour infini qui lie le Ham Israël, les Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, mais on peut fondre d'amour, on aurait envie avec de manière pas très raisonnable, parce que des fois c'est assez risqué de faire ça, mais il y a aussi bon, on en reparlera dans un autre cours, de tout embrasser, de tout faire, tout le Ratzon d'Hachem, de manière mais complètement entière, de manière sans limite, de manière audacieuse, de manière pas progressive, de manière amoureuse justement. Le juif qui ne ressent pas d'amour, celui qui n'a pas créé ce lien avec Akadosh Baruch Hu, ce lien pratique, ce lien ishi avec Akadosh Baruch Hu, va perdre en fait tout intérêt dans la vie, même si il va réaliser les mitzvot avec beaucoup de précision. Il va faire toutes les mitzvot, autant qu'il peut. Il va faire ça de manière extrêmement halachique. Il va faire ça au scalpel. Il va connaître toutes les halachot. Il va rythmer sa vie super bien, etc. Mais il est où le moteur ? Elle est où la passion ? Il est où l'envie d'avancer ? Elle est où l'accélération ? Il n'y a pas de lien individuel, d'amour enflammé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il n'y a pas, il faut bosser. C'est possible de bosser. C'est possible de se nourrir en fait de la yédia d'Akadosh Baruch Hu. Et du coup, face à cette yédia, face à cet amour qui va se développer, ça va s'installer de plus en plus. La Avodat Hashem, elle va être plus ultime, plus haute, plus élevée, plus grandiose. Et du coup, on va sans cesse vraiment donner du relief, de la couleur, de la hauteur à notre Avodat Hashem. En fait, la flamme de l'amour qu'on doit allumer, elle ne peut s'allumer que par la conviction que le véritable bonheur, le véritable authentique, pas celui qui est stérile, le plus superficiel possible, celui qui part en 2 secondes, non, celui qui est éternel, celui qui est authentique, celui qui est vrai, le véritable bonheur, il se trouve aux côtés d'Akadosh Baruch Hu, aux côtés de notre bien-aimé, comme on le dit dans Shir HaShirim, et nulle part ailleurs. Venez, on prend l'exemple d'un couple dont un foyer en fait dont le couple ne fonctionne pas correctement. Le mari ne va pas, par exemple, parvenir à nourrir sa famille. La femme ne va pas forcément réussir à tenir sa famille. Tout est en désordre, des repas ne sont pas préparés. Les enfants font tout ce dont ils ont envie sans limite. Ce couple, pourtant, va avoir une qualité, et vous la devinez forcément, qui occulte en fait tous les défauts. Vous savez quoi ? Ils s'entendent bien, ils s'aiment, ils se sentent heureux, ils se sentent unis, ils se sentent fusionnels, ils ont envie de causer du plaisir l'un à l'autre. À leur sujet, on pourrait dire, l'amour voile toutes les lacunes. Et c'est ainsi que la vie va continuer. Sans menace aucune, malgré toutes les difficultés, les épreuves, les souffrances, ils peuvent continuer à vivre sans penser, sans aucune menace de séparation. À l'opposé, il va y avoir des familles où tout marche à merveille, tout est propre, tout est rangé, tout est hyper huilé, les enfants sont bien nourris, sont propres, mais il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communication. L'essentiel va leur faire défaut. Et ça représente une menace immense pour l'avenir de ce couple. Et bien c'est de la même manière qu'on doit avoir de l'exigence dans notre Avodat Hashem, qu'on doit avoir l'exigence dans notre lien qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne doit pas se contenter en fait d'une Avodat Hashem centrée sur le nombre de mitzvot, sur le nombre de Averot, sur le vidouille, sur le vi qu'on aura mis à la liste en fait de nos mitzvot qu'on aura réalisés dans la journée. Mais qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui va au-dessus de tout ça? De cette observation en fait de la Torah et des mitzvot? Qu'est-ce qui dépasse? Quel est le moteur plus haut? Quel est l'objectif qui est plus haut, plus élevé, plus mashmaouti? C'est sur ça qu'il faut bosser. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur vraiment comment on nourrit ce lien d'amour, comment on se remplit d'Akadosh Baruch Hu, comment on crée cette exclusivité, cette intimité, ce lien extrêmement spécial qui est et qui va nous donner du désir d'accomplir sans cesse et de plus en plus intensément, avec beaucoup de sens, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout doit provenir, en tout cas une grosse partie, doit provenir en fait de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Et on a fait beaucoup de cours sur le sujet
avec un mélange très important de Hirat Shamaim Be'ezrat Hashem, qui est plus comment dire, un respect immense, infini par rapport à l'immense, vous voyez, je répète immense, mais c'est à l'infinie grandeur d'Akadosh Baruch Hu, donc la romémout en fait, l'immensité par rapport à notre petitesse et notre côté extrêmement marginal, même si on a beaucoup de poids et beaucoup d'impact dans ce monde. Donc en fait, vraiment dans le Dor avant le Mashiach, Hachem il nous donne la possibilité de nous démontrer à Kadosh Baruch Hu combien on veut être Sakala. Et en fait, combien de fois on entend des gens, mais quoi, le Mashiach il peut pas arriver, on en a marre de ces assonotes, on en a marre de ces malheurs, on veut la Géoula, on veut être libre, on veut que la Shrina puisse résider à Tzion, Be'ezrat Hashem. Mais en fait, on oublie que nous aussi, pour avoir cette Géoula, il faut qu'on dépasse ce lien de conformité stricto sensu par rapport au Ratson. Il faut qu'on ait un cheshek, il faut qu'on ait quelque chose qui nous rapproche, qui nous attire, qui nous détermine à avoir une relation exclusive avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est conscient aussi de l'immensité de l'amour, de l'infini amour que nous porte Akadosh Baruch Hu, alors on a envie aussi de lui témoigner le nôtre, on a envie d'être en yichoud avec lui, on a envie de réaliser en fait la promesse qui est écrite dans les Tfilin. Je te fiancerai à moi pour l'éternité, tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, par la bonté et la bienveillance, ma fiancée en toute loyauté, et alors tu connaîtras l'Éternel. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter une journée remplie d'amour d'Akadosh Baruch Hu, un amour passionné, un amour exclusif, un amour qui va nous porter très très haut dans notre avodat Hashem, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très belle journée.